Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce dernier pourquoi du comment de la saison. Eh oui, c'est triste, chaque année c'est un crève-cœur de vous quitter. Mais bon, plutôt que de nous lamenter, je vous propose de terminer par un festival. Du coup, je vous amène à Avignon pour essayer de comprendre pourquoi un palais des papes y trône fièrement depuis le XIVe siècle. Ben oui, normalement la résidence des souverains pontifes, c'est à Rome. Alors, comment expliquer la présence en France de ce palais où ont vécu en tout 7 papes à la fin du Moyen-Âge? Eh bien, allons-y, je vais vous raconter tout ça. Sachez déjà que, contre toute attente, il n'y a rien d'inhabituel à ce que les papes résident ailleurs qu'à Rome, à cette époque en tout cas. Les historiens parlent même de nomadisme pontifical. Il faut bien comprendre qu'au milieu du XIIIe siècle, Rome est une ville très turbulente, en proie à des émeutes quasi permanentes, déchirée entre des partis politiques et des grandes familles qui se disputent le contrôle de la cité. Les différents papes peinent donc à asseoir leur autorité et ils craignent aussi pour leur sécurité, ce qui les pousse à s'installer ailleurs, à Viterbe, Pérouse ou Orvieto par exemple. Et en 1305, les troubles et les dissensions sont tels que les cardinaux réunis en conclave à Pérouse, justement, n'arrivent pas à choisir l'un d'entre eux. C'est alors que le roi de France, Philippe le Bel, fait pression sur le collège cardinalice pour faire élire l'archevêque de Bordeaux, monseigneur Bertrand de Gaux, qui jouit d'une excellente réputation. Et il devient alors Clément V, et c'est lui qui va inscrire Avignon dans la grande histoire de l'Église. Un de ses premiers chantiers, c'est le démantèlement des Templiers, exigé par Philippe le Bel. Pour régler le problème, Clément V convoque un concile en 1309 à Vienne, une ville en pleine expansion aux portes du royaume de France, du Saint-Empire germanique et du comtat vénécin. C'est une terre riche en blé, propriété du Saint-Siège. Mais quelques semaines avant le rassemblement, Clément V décide de ne pas séjourner à Vienne, de peur d'être trop soumis aux pressions des prélats. Il choisit de résider, temporairement, pense-t-il, dans un couvent de dominicains à Avignon, une ville toute proche de Vienne et de son comtat. À sa mort en 1314, c'est l'évêque d'Avignon qui est élu pour lui succéder, le pape Jean XXII. C'est donc tout naturellement qu'il choisit officiellement d'installer le siège épiscopal dans sa ville en quelque sorte, qui a pour avantage d'être situé au cœur de la chrétienté européenne, au carrefour des grandes routes du monde occidental, grâce à son fleuve et à son pont, le fameux pont d'Avignon, sous lequel bien sûr on danse tous en rond. Et c'est le pape suivant, l'ascétique Benoît XII, qui initie la construction du palais. Puis chacun de ses 5 successeurs vont mettre leur pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire, pour rendre le palais magnifique. Tour monumentale, appartements fastueux, fortifications, chapelles majestueuses. En seulement 17 ans, le palais des papes devient à la fois lieu de résidence, de culte, mais aussi cité administrative et véritable forteresse. Alors attention, ces 7 premiers papes d'Avignon sont de vrais papes. Ils résident simplement au cœur de ce nouveau Saint-Siège qui n'est plus à Rome. Mais quand Grégoire XI, le dernier des souverains pontifes avignonnais, décide de retourner dans la ville éternelle et y meurt, des émeutiers romains font pression sur le collège cardinalice pour faire revenir la papauté en Italie. Un conclave s'ouvre et élit un pape local, Urbain VI. Mais de nombreux cardinaux français considèrent cette élection comme nulle, notamment à cause de ces pressions subies. Ils désignent donc, de leur côté, un nouveau souverain pontife, Clément VII, qui lui s'installe dans le palais des papes. Voilà, vous avez compris, c'est là que commence cette situation catastrophique que les historiens ont appelée le grand schisme d'Occident. 2 papes rivaux, dont un antipape à Avignon pendant 38 ans, de 1379 à 1417. Mais plutôt que cette deuxième période difficile, il vaut mieux retenir d'Avignon la période des 7 papes, au cours de laquelle une modernité pontificale a été façonnée. La sédentarisation de l'administration du Saint-Siège l'a rendue beaucoup plus efficace et a permis d'accroître l'influence de l'Église au-delà des frontières. Quant au palais, il est resté la propriété des différents papes jusqu'à la Révolution française. Et voilà, vous savez tout.
C'est bel et bien la fin de cette émission et la fin de cette saison du Pourquoi du Comment. Mais rassurez-vous, vous allez pouvoir retrouver votre émission préférée tout au long de l'été avec les rediffusions des épisodes les plus passionnants. Il me reste à vous remercier vraiment du fond du cœur de m'avoir accompagné et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouvera en septembre pour une saison 3 du Pourquoi du Comment. Belle semaine, bel été, encore 1000 merci et à très bientôt.